Bonsoir à tous, bonsoir à nos chers auditeurs, bonsoir David. Bonsoir à toutes, bonsoir à nos auditrices. Oui, bienvenue à notre 4e épisode déjà, le temps passe. C'est fou ça, 4 Ça fait au moins 2 mois qu'on a commencé le premier. L'histoire est longue, hein. Incroyable. L'épisode 0 a été capté en novembre déjà. Ah là là, qu'est-ce que ce projet a grandi. Oh là là. Oh là là, quelle renommée. Oui, c'est ça. Ben voilà, on vous retrouve encore pour un petit moment détente, un petit moment culture, un petit moment d'épanouissement personnel. Ça y est, ça part en ASMR. Qu'est-ce qu'il y a Il nous avait fait un animateur des années 90 sur Énergie la fois passée. Voilà, maintenant on est passé en mode ASMR. Il avait prévenu que ce serait différent à chaque fois. Ben oui, c'est le but aussi. C'est pas que il faut pas que les gens s'ennuient, David. Bien, écoute, voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Juste, on a oublié de préciser, nous sommes le 3 mars 2025. Oui, je l'ai pas dit. Non, ah bon, c'est pas grave. Eh ben, on est le 3 mars. Bim. Très bien. Bah écoutez, aujourd'hui c'est moi qui vais ouvrir avec un sujet. Donc il m'est arrivé un truc il y a un an en fait. Une amie qu'on a en commun d'ailleurs m'a interpellé suite à une publication que j'avais mise sur mon profil Facebook, une publication que j'avais partagée. Juste pour le contexte, la publication disait « Le New Age est notre ennemi ». Donc c'était une critique du charlatanisme qui imbibe ce mouvement. Ce que notre amie donc me reprochait, c'était que le message d'après elle était clivant et qu'un message clivant ne serait pas utile. Donc je vous rassure, j'utilise pas ce podcast pour lui répondre par voie détournée, mais à l'inverse, je recycle les réponses que je lui avais données à l'époque pour essayer d'en faire une chronique aujourd'hui. Là, en fait, vraiment où j'étais pas d'accord et que je trouve intéressant à discuter aujourd'hui, c'est que les communications clivantes ou par extension désagréables, comme elles sont conflictuelles et de nature à polariser les gens, ça va plutôt leur faire peur et ça va en tout cas pas les faire changer d'avis, que du contraire. D'ailleurs, souvent les tenants de cette position invoquent le principe en psychologie qu'on appelle la réactance, c'est-à-dire que plus on te dit faut trier, l'écologie, tchic et tchac, plus tu as envie de faire l'inverse et de dire vous me saoulez avec En fait, on braque les gens, c'est le mot compliqué pour dire on braque les gens, quoi. Je vous propose aujourd'hui 5 arguments en faveur des arguments clivants ou désagréables. Le premier argument, c'est la fenêtre d'Overton. Donc, on fait un petit passage par Wikipédia. Donc, la fenêtre d'Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est une métaphore qui désigne l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables par l'opinion publique dans une société donnée. Donc, c'est vraiment à quel point une fenêtre est ouverte à telle idée. Et souvent, sur un sujet, elle peut aller vers un côté ou plus vers un autre selon comment on tire sur cette fenêtre d'Overton. Le principe, c'est qu'il y a 5 étapes pour faire passer une idée de impensable à une norme. Tu passes de l'impensable au radical, du radical à l'acceptable, de l'acceptable au raisonnable, du raisonnable au populaire et du populaire à la politique publique et à terme, enfin, une norme, c'est-à-dire quelque chose qui est évident et qu'on ne questionne pas. C'est quoi l'argument là derrière ? C'est qu'il existe une guerre culturelle, un écosystème dans lequel il y a des messages qui sont diffusés, où chaque camp va essayer de chercher à ouvrir la fenêtre d'Overton à sa convenance. Certains discours deviennent ringards ou tabous, et d'autres, à l'inverse, deviennent communs et normaux. Mon argument, c'est que le but des communications clivantes, c'est donc pas vraiment de convaincre, contrairement à ce que notre ami m'opposait, mais d'ouvrir ou de fermer la fenêtre sur tel ou tel sujet. Vu qu'on s'écarte d'une norme existante, il y a un côté inévitablement un peu brutal, ou du moins non consensuel par définition. Donc je pense que si dans l'espace public, un sujet de désaccord est représenté positivement, là en l'occurrence c'était les énergies ésotériques, on va dire, je pense que je suis légitime à le présenter négativement, comme en quelque part pour contrer la perception et donc la fenêtre d'Overton sur ce sujet-là. Ça te paraît recevable ? Comme argument ? Ouais. Oui, bien sûr. Ok, cool. Alors j'enchaîne. Deuxième argument, c'est plutôt de faire apparaître un clivage là où il semblait pas y en avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont voir passer le message et qui soudainement vont conscientiser qu'il y a un clivage là où ils l'ignoraient. Par exemple, là, la phrase c'était « Le New Age est notre ennemi ». Peut-être quelqu'un se dirait ennemi, c'est un mot un peu fort, hein. J'aurais pas cru que certains y voient un si gros problème au point d'utiliser ce terme-là. Bon, bien sûr, moi, je rêverais que la personne se dise ensuite du coup, je vais creuser pour en savoir plus, mais même sans aller aussi loin, sans en demander autant, ça indique à cette personne la possibilité que, en fait, sous ce sujet qui semblait anodin, il y a quelque chose d'inattendu qui est caché. Et ça, c'est déjà une avancée, en fait. Quelque chose qui était un non-sujet devient un sujet.
Troisième argument, c'est peut-être plus philosophique, mais moi je suis convaincu qu'en fait, transformer la société, c'est donc avoir une action collective, une action politique. Or, sans conflit, il n'y a pas de dialectique. Sans dialectique, il n'y a pas de politique. Et en fait, sans politique, il n'y a pas d'action collective. Donc tu ne sais pas changer la société. Il faut que ça parte de quelque part d'un désaccord ou de quelque chose, oui, qui ressemble à un conflit, qui n'est pas un gros mot. Donc je sais que c'est un avis qui est plutôt impopulaire, en particulier auprès des populations qui sont plutôt satisfaites de l'état du monde sur un sujet en particulier. Alors on va entendre des trucs où on s'inquiète plutôt de la polarisation de la société, des bulles de filtre créées par les réseaux sociaux, de la radicalisation des luttes. Mais au final, le discours dominant, il va souvent chercher à décrédibiliser la contestation. Ce qui est normal, quand tu as une position dominante, t'as pas envie que les choses changent, quoi. Si tu regardes les commentaires des grands éditorialistes, et là de nouveau je mets des guillemets, notamment sur Greta Thunberg, tu verras que le mot clivant est utilisé comme un qualificatif péjoratif. Je vous mettrai un article qui parle de ça. En fait, il voudrait que nous fassions en quelque sorte bloc et qu'on se rappelle qu'on est tous et toutes frères et sœurs en humanité, quoi. Pour moi, de façon générale, l'idée qu'on est tous sur le même bateau, c'est un peu une idée à déconstruire et qui arrange bien le statu quo finalement. Non, on n'est pas tous sur le même bateau, on est tous sur le même océan, mais certains sont esclaves dans les cales, d'autres sirotent des mojitos sur le pont et d'autres se noient. Dans ce cadre-là, cliver permet de dessiner une démarcation entre des intérêts en présence. Voilà, et je pense que dessiner ce genre de démarcation, c'est en fait quelque part nécessaire pour avancer dans la réflexion, parce que les idées ne sont pas utiles si elles restent abstraites, et aussi parce qu'un régime où tout le monde est d'accord, en fait, ça s'appelle le fascisme. Il y a un roman national auquel tout le monde adhère, et en fait, pour moi, c'est l'inverse exact d'une démocratie, où là, les gens ne sont pas d'accord. Bref, ce que j'essaie de dire, au final, moi j'en suis venu à considérer par défaut que ce qui n'est pas clivant a beaucoup de chances d'être inoffensif et donc inefficace, voire même parfois contre-productif, parce que quand tu es occupé à diffuser des messages et à utiliser des ressources pour diffuser des messages un peu tièdes et un peu consensuels, tu donnes l'impression que tu fais quelque chose et tu utilises des ressources pour ça, alors qu'au final tu ne dénonces rien du tout, quoi. Ensuite, avant-dernier argument, c'est qu'il y a un aspect émotionnel dans ces sujets-là. Au-delà du côté clivant, ce sont des sujets qui attristent, qui inquiètent, qui mettent en colère, qui suscitent de l'espoir. Donc, ça transparaît aussi dans la communication, qui forcément, du coup, n'est pas aussi lisse qu'une pub. C'est moins sexy, c'est moins consensuel, parce qu'on n'est pas juste en train d'essayer de te flatter. Ça fait écho aux affects qui te traversent. Il est possible de toucher certaines personnes qui partagent le même sentiment que toi sur ce sujet-là, mais qui n'ont pas aligné un argumentaire rationnel derrière. En gros, cette communication permet d'accrocher via la part émotionnelle du sujet, et ça vient outiller un sentiment qui allait a priori déjà dans le bon sens de ton point de vue, et donc moi, ça me semble parfaitement recevable comme utilité. Et enfin, dans la vie de tous les jours, si tu affirmes ta position à ton entourage, je pense que ça a des effets très immédiats. Je ne dis pas que tout le monde va changer pour te faire plaisir, certainement pas, mais au mieux, ça permettra que l'une ou l'autre personne réfléchisse à 2 fois avant de balancer quelque chose en ta présence. Typiquement, il y a des gens, ils ont tendance à rapidement faire des blagues un peu soit homophobes, soit un peu misogynes, et le fait de dire moi je trouve pas ça ouf, tu vois, ça veut pas dire qu'il va arrêter de le faire, mais peut-être qu'en ta présence, déjà au mieux peut-être qu'il va y réfléchir, mais sinon au pire peut-être que concrètement quand t'es là il va éviter de le faire, et ça c'est pas que pour toi, c'est pour tous les gens qui sont dans la pièce en même temps que toi. Je pense que ça fait une vraie amélioration concrète. Et donc, même selon des critères d'évaluation très très immédiats, je pense que ça fait la différence. Et pour la partie un petit peu interaction, je voulais te demander, Souf, toi, tu es un gars plutôt sociable, mais aussi intéressé, indigné par un tas de sujets, je le sais parce qu'on se connaît bien. Comment tu gères cette question ? Genre au taf, en famille, en couple ou avec tes potes, est-ce que tu t'autorises à être clivant ? Moi personnellement, je pense que c'est important. Moi, je l'ai ressenti surtout dernièrement, c'était avec le Covid. Ouais. Et ça fait écho à plusieurs de tes arguments, mais c'est ce côté, tu te retrouves du jour au lendemain en fait à avoir des amis très proches de toi qui sont conspirationnistes, quoi, tu vois. Ou du moins à relayer des trucs comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Ça affirme un peu ce point de vue-là, et du coup, en fait, du jour au lendemain, tu fais ah ouais, je savais pas que quelqu'un avec un avis aussi loin du mien se retrouve aussi près de moi. Ouais, c'est ça. Et ça, entre guillemets, c'est important aussi, c'est de faire des choix quelque part dans tes amis.
Ah oui, carrément. C'est pas faire des choix pour faire des choix, mais tu en apprends un peu plus sur eux. Donc à partir du moment où l'avis de l'autre devient trop divergent par rapport à tes convictions, ben, la question est de se poser qu'est-ce que tu fais de cette amitié, quoi. C'est ça. Tu Ouais. vois, si quelqu'un commence à dire mais en fait on est tous dirigés par des lézards, alors peut-être que tu vas juste jouer aux jeux vidéo avec, mais peut-être qu'à un moment tu vas faire peut-être que Ouais, c'est ça. peut-être Il y a un peu une question de distance que tu mets. oui, après forcément ça dépend du sujet, etc. Oui, oui. Mais À quel point ça te touche, à quel point c'est grave. voilà, mais du coup ça permet quand même d'en apprendre un peu plus, ce qui est quand même le fondement de l'amitié, c'est quand même de savoir, de créer une relation avec l'autre et d'en apprendre quand Oui, même mais un là peu. je disais tes collègues, ta famille, c'est pas que l'amitié. Est-ce qu'il y a des contextes ou des personnes avec qui tu t'autorises plus à être clivant ou à l'inverse avec qui tu te réfrènes beaucoup? Ben, clairement, plus les gens sont proches de moi en termes d'amitié, plus je vais pouvoir exprimer un sujet qui peut être clivant et plus on est dans des relations établies, c'est pas le terme, mais par exemple des collègues, elles sont imposées à moi, ces relations. C'est pas moi qui les ai choisies. Du coup, ben, y a un peu cette histoire de la bienséance, quoi. Ta famille non plus. Ben, c'est pareil. Hein. Mes parents sont un peu des potes aussi, tu vois. Ok. Donc, tu Je vois, pensais parce que t'as deux frangins. tu vois, typiquement, avec mes frères, je pourrais avoir des avis bien plus clivants que. Pourtant, tu les as avec pas mes parents. choisis, c'est ça que je veux dire. Oui, mais là, par contre, c'est une relation que tu entretiens encore plus loin. Ouais, c'est ça. C'est un cas particulier. Mais là, hein. c'est vrai, tu t'y vas quoi, avec tes deux frangins, ou t'essayes quand même de. Un peu plus, et ça dépend des sujets, encore une fois. C'est ça. Peut-être que je les ai pas tous abordés, peut-être que voilà. Mais... Ah bah, c'est bien, tu me fais une passerelle. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier où tu sais que tu as dû faire gaffe? Parce que donc, j'ai l'impression qu'il y a deux gros facteurs, c'est à qui tu parles et de quoi tu parles. Et donc là, je t'ai demandé à qui tu parles, mais est-ce qu'il y a aussi des sujets? Il y a un troisième truc, c'est qu'est-ce que tu vas en tirer quelque part de cette discussion, tu vois. Ok. C'est-à-dire que si c'est pour donner, avoir l'avis d'un de mes collègues, etc., et que je sens que cette discussion va... Ouais, le but apporter c'était. plus, je vois pas pourquoi je vais l'avoir au risque de... Ah bah ça peut être pour tous les arguments qu'on vient de dire. Bien sûr. C'est-à-dire peut-être que tu vas affirmer toi-même, écoute, j'en ai marre d'entendre ça, quoi. Et je pense que tu m'avais donné des exemples sur l'invasion Israël le en conflit Palestine, israélo-palestinien, Ouais. oui. notamment, quoi. Et l'invasion, c'est bien Je encore plus loin. me suis auto-rectifié avant que tu le fasses. Tu as raison, j'ai voulu encore une fois être bien séant. Mais oui, typiquement, ça c'est le genre de sujet où c'est compliqué parce que quand tu sais d'avance, même si c'est un biais, quand tu sais d'avance que tu vas te retrouver face à un argumentaire fallacieux, c'est compliqué de s'engager dans cette discussion, quoi, tu vois. Quand, par exemple, typiquement, ce sujet-là, il est rarement correctement Adressé, quoi. même étoffé en termes d'argumentaire, quoi. D'accord, mais là, tu es sur la qualité des arguments. Moi, je te demandais sur leur nature clivante ou pas. Est-ce que tu y vas en mode, ah ouais, mais en fait, je sais pas moi, Netanyahou est un terroriste, par exemple. Tu comprends? Non. C'est la façon dont tu présentes. Par exemple, là, reprends l'exemple que j'ai donné, c'était le New Age est notre ennemi. Mhm. C'est une façon clivante de présenter les choses. Tu pourrais dire, Tout à fait. il y a un problème de dérive dans les pseudosciences, Ah tu oui, vois. donc tu donnes directement ton point de vue par... Enfin voilà, tu crées en effet du clivage, tu crées de la polarisation. Souvent, on me pose, oui, mais la société est polarisée, on ne s'entend plus, on ne sait plus se parler, on fait les bulles de filtre et chacun a son opinion, etc. Mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a un peu cette idée de, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on pourrait tous être d'accord, alors qu'en fait, non. Mais de présenter toujours les choses sous forme lisse, je pense que ça a certains désavantages. C'était plus ça, quoi. Est-ce que tu t'autorises à... tu dis, bon, attends, ça, je vais pas le dire comme ça. Ce truc-là, je vais le descendre d'un... Ou à l'inverse, de dire, ah ben non, mais là, c'est bon... Je sais que je suis avec des gens assez proches qui n'ont soit pas d'avis sur la question, soit un avis inverse, et je sais que je vais me permettre d'y aller, quoi. Oui, clairement que ça favorise un certain point de vue. Comme tu dis, tu descends un ou deux crans, tu vas peut-être avoir un contact plus facile sur ce sujet-là avec l'une ou l'autre personne. Moi, je sais que j'ai plus tendance à y aller, quoi. Quitte à utiliser de l'humour pour après enrober, quitte à autodérisionner si tu veux. Et je sais que ça a pu m'être reproché aussi. Ouais, clairement. Sur les thèmes écolos notamment. Bah écoute, voilà, je sais pas si tu voulais ajouter un autre truc sur ce sujet-là, des sujets, des communications clivantes. Bon là, en plus, c'était le cas particulier des publications sur les réseaux. Mais non, moi, je retiens clairement le désaccord. Je trouve que justement, le désaccord est
Et important à avoir, ça paraît Non, mais vraiment, c'est plus si évident. Non, clairement, t'as raison. Il y a des concepts, genre la bienveillance. Mais le conflit, je pense que c'est le conflit, les gens évitent le conflit. Il y a des gens qui évitent le conflit, ouais. Bien sûr, parce que c'est vu comme Caca. juste de la méchanceté, Conflit, juste c'est en caca. effet, c'est pas bien, on doit tous s'entendre, on doit tous trouver un point commun, et des fois même dans des cercles qui sont a priori sujet à conflit. Tu prends à nouveau le syndicat ou ce genre de groupe où souvent les gens n'aiment pas quand on discute d'une problématique. On va essayer de trouver un point commun, on va essayer de dire mais je suis d'accord avec toi, etc. Alors que on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut avoir des nuances, voilà. On peut aussi prendre le temps de justement faire l'effort d'établir ensemble ce sur quoi on est d'accord clairement et quel est le bout où on n'est pas d'accord. Ce qui est déjà une avancée en soi, parce qu'il y a même du point de vue où il faut être d'accord, tu as au moins établi clairement ce sur quoi vous étiez d'accord. Ce qui est déjà une avancée, quoi. Est-ce qu'on peut faire un podcast, un épisode par contre, juste sur les trucs sur lesquels on est d'accord et on n'est pas d'accord tous les deux? Parce que je me rends compte justement là, j'ai l'impression d'être souvent d'accord avec toi, mais... Bah ça c'est parce que je parle bien. Ok, on est arrivé au bout, je pense. Hein. Yes. Non, mais je voulais aussi peut-être ajouter que la fenêtre d'Overton, ça me fait clairement écho à d'autres sujets, mais comme la banalisation des discours d'extrême droite, forcément. Tout à fait. Là où... Est-ce qu'on prendrait pas quelques secondes pour un peu donner quelques exemples? Je crois que c'est Bayrou récemment qui avait parlé de... comment il l'appelait Vague migratoire. C'était vague migratoire ou un truc de ce registre-là, en tout cas. Ou ensevelissement immigratoire. Ouais, il y avait un truc genre... voilà. Mais ça, c'est du... Par exemple, ça, c'est en effet du vocabulaire qui n'appartenait que à l'extrême droite il y a encore 10 ans, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est un exemple de fenêtre d'Overton. Donc, il y a toujours ce truc un peu compliqué entre l'usage qu'on a des mots dans un contexte interpersonnel, donc entre deux personnes ou dans un groupe d'amis, dans la sphère privée, et le rapport qu'il y a que ces mots ont dans une sphère qui est plus publique. Et donc forcément, là on parle d'extrême droite et tout, mais en fait, je trouve là où c'est souvent difficile, c'est de garder en tête que oui, la sphère publique, c'est aussi imprègne aussi les discours interpersonnels, et à l'inverse, s'il y a de plus en plus de gens qui te reprennent quand tu dis, alors moi c'est typique, il y a un gars au volet, je l'aime beaucoup, mais on n'est pas des tapettes, machin, chaque fois je le reprends, quoi. Ah, il peut mettre une pièce dans la jar ou pas? Bah si on l'invitait et qu'il disait ça, oui. Ça donne pas envie, du on coup. irait dans la bof box. Non, c'est un gars adorable en plus. Mais à part ça, mais tu vois, peut-être que si on est 2, 3, 4 à le reprendre, machin, peut-être qu'à un moment il va se dire, bon... il va peut-être passer par une étape, je le fais, oui, mais c'est second degré, ou j'en sais rien, et puis voilà, il y a... Oui, tu veux dire qu'il y a plusieurs mises en place de la fenêtre d'Overton, qu'elle soit à l'échelle d'une discussion juste entre toi et moi, du cercle restreint, comme... Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que la fenêtre d'Overton, elle est au niveau macro. C'est bien dit, c'est dans la définition, c'est au niveau comme à quel point une idée est acceptée ou pas dans une société à un moment donné. Donc c'est bien un truc macro avec une société. On pourrait tenter de se dire, ouais, tu sais, l'extrême droite, ouais, l'opinion publique, enfin tout ça n'a rien à voir avec moi qui parle avec mon pote dans mon salon, quoi. Et en fait, si, il y a quand même un lien, quoi. Ça s'incarne comme ça, et en fait, les mots qu'on emploie, les mots nous définissent, quoi. D'ailleurs, quand t'es plus jeune, tu vas utiliser d'autres termes que si tu utilises quand t'es vieux, tu passes pour un gros naze. Et inversement, tu passes pour un ringard parce que c'est les mots de tes grands-parents. Combien de fois on se reprend pas en disant oui, j'ai pas entendu cette expression depuis 1860, tu vois, des trucs comme ça. Donc les mots qu'on emploie sont déjà des affirmations culturelles en soi, et donc même à l'échelle personnelle et individuelle, je trouve qu'il y a un rapport quand même avec les fenêtres d'Overton et ce genre de concept plus macro, quoi. Ouais, mais ce que je voulais dire avec la banalisation des discours d'extrême droite, ouais, et pour un exemple précis, c'est qu'on a vu que depuis les 2 précédentes élections de Macron en France, à un moment, on s'est dit, mais la venue de Zemmour, qui avait un discours quand même encore plus extrême que l'extrême droite, ce qui déjà était que Marine Le Pen, que le RN, le camp RN.
on s'est dit non mais quand même il ne sera jamais président, Ouais. etc. On va quand même pas voter pour. Ça c'est ce que se disait l'opinion publique. Or ça n'était pas le rôle, je pense, C'était pas le premier but. Non. de Zemmour que d'être président. Il donnait juste la possibilité, et c'est ça le principe de la fenêtre d'Overton, c'est De tirer. de tirer ce discours-là vers du plus extrême, et donc lui devenait l'extrême droite, et l'extrême droite avant lui Devenait, devenait l'extrême droite modérée. voilà, et se modérer un peu plus. Ouais. Et j'en reviens à tes 5 étapes. De l'impensable au radical, c'est là ils sont le RN est passé du radical à l'acceptable. C'est ça, avec et leur beau ainsi de suite. costard et tout. Et donc en fait, ce n'est pas c'est pas anodin, quoi. dénoué de sens, quoi. Ouais. Et on a ça aussi chez nous. Hein. Je dis ça. Et on avec a ça la dans France, le. mais- Non, mais on a ça avec dans genre- l'autre sens aussi. Les candidatures successives du NPA, donc du nouveau parti anticapitaliste, avec des figures comme Olivier Besancenot ou Philippe Poutou, c'est pas des partis qui y vont pour gagner. Ils y vont pour faire advenir et exister leurs idées dans le champ médiatique et donc dans l'espace public, quoi. Et c'est aussi cette même idée de tirer sur la fenêtre d'Overton. C'est ça. On peut l'appeler la couette d'Overton ou pas? La couette. La couette, une couette de lit, quoi, tirée sur la couette. Quoi. Ah ouais. Je trouve Tu ça veux parler d'un. T'as un ça m'énerve trouve sur ça- les. Je trouve ça plus douillet qu'une fenêtre. Oui, c'est vrai. Yes. Eh ben, en parlant de ça, des ça m'énerve, je te propose qu'on se dirige vers la rubrique. Ça m'énerve. Alors moi, mon ça m'énerve de cette fois-ci, c'est les gens. J'aime bien le terme les gens. Les gens. Les gens. Alors c'est les gens qui parlent des écolos comme des personnes à part. Ça me gave. Des personnes à part, genre quoi, ils sont exceptionnels. Non, c'est plutôt ils sont pas comme nous. Tu vois, c'est Ils sont pas comme nous. Ben oui, parce que Ah ouais. t'as des fois des sujets de discussion avec des collègues où on va te dire ah mais regarde, les écolos veulent protéger la nature comme si Oui, il y a des gens qui ne veulent pas. oui, comme s'il y avait des gens qui ne voulaient pas. Ah ouais, c'est Alors que ces gens défendent exactement le même monde que toi. Ils ne le font pas. On Ah ne oui, devient je pas vois. écolo parce qu'on a envie d'être à la marge. On est écolo parce qu'on partage certaines convictions et eux déplacent directement C'est ça, moi- ces gens-là comme des personnes. Et d'ailleurs, souvent, l'adjectif militant ou marginalisé s'additionne à ce petit mot de les écolos, comme si ils ne s'intégraient pas aux écolos, quoi. Et Bah ça, moi, on m'a déjà dit ça. Ouais, mais tu sais, moi, l'écologie, c'est pas mon truc, pas comme toi, ou un truc comme ça. Genre comme si c'était une espèce de. Comme si c'était le volet ou l'impro ou je Oui. sais pas quoi. alors que si tu poses la question à ces gens-là, s'ils sont climato-sceptiques, ils vont te dire non, par exemple. Oui, oui. Tu vois? Et donc tu dis, mais alors du coup, tu devrais partager ces mêmes émotions. Pourquoi tu dis pas nous les écolos, Ah oui. quitte à dire ah ben moi je ferai pas ce type d'action ou je ferai pas C'est ce ça. type de choses, quoi. Tu Ouais, vois? ouais. Et le fait de le marginaliser, alors quand c'est dans les médias, ça m'étonne que très peu, parce que c'est une volonté aussi de dire ces personnes-là sont Minoritaire. minoritaires, sont à la marge, ce sont Ouais. des militants, donc il y a ce côté vraiment... Ouais. Moi, je me demande s'il n'y a pas un peu. Alors, c'est peut-être influencé par la chronique juste avant, mais si c'est pas un peu ce truc de dire moi, je suis pas, je ne revendique rien, tu vois. Je veux pas avoir une étiquette ni d'écolo, ni de militant, ni de quoi. Je ne fais pas de vagues, je ne suis pas dans le conflit, quoi. Tu Mais vois. oui, bien sûr, mais d'ailleurs souvent dans ces cas-là, en tout cas pour les médias, ils ne défendent jamais leur point de vue sur la question Ah oui, qu'ils oui, c'est évoquaient, ça. tu vois. Et donc ça dit, non mais regardez, les écolos se sont mobilisés pour ça, Ouais. mais jamais on va dire, ok, quel est le sujet, est-ce qu'il est vraiment... est-ce qu'il est défendu ou pas? Est-ce que vous partagez leurs opinions ou pas? Si vous les partagez, alors pourquoi vous vous intégrez pas? Pourquoi on parle pas du nous Des gens. qui partageons ce point de vue-là C'est plutôt ça. que de dire les écolos? Et donc voilà, ça me gave. T'es vénère là. Alors on dirait pas comme ça. Non, mais non, ça t'as m'a l'air très jovial pour un gars énervé. C'est vrai, tu veux que je gueule dans le micro? Ce c'est serait ça? bien. Casse un truc. Non, on est chez moi. Non, non, mais au passage, même si c'est pas ça m'énerve, mais j'ai vu que les actions Tesla se sont viandées la gueule Ouais, c'est sympa et ça. qu'ils ont perdu aussi des parts des ventes. En Europe en moi, particulier. tant que leur entreprise est toujours debout, ça me cassera quand même toujours les couilles. Mais je suis Ah, déjà mais c'est content ça. qu'ils aient Toi, perdu tu veux un que les petit gens peu ils de soient au thunes. chômage, c'est ça ton truc. Ah ben voilà, ils créent de l'emploi, c'est ça que tu Il veux crée dire? de l'emploi à Highland Muscolini Mon avec Dieu. ses svastikars. Non mais voilà, c'était mon sujet qui m'énervait, David. Ah bah, très bien, j'espère que tu es soulagé. Oui. Très bien, on va pouvoir passer aux recommandations. Merci Soufiane. Alors, qu'est-ce que t'as dans ta besace pour nous? Alors, c'est le bruit de ma besace. C'est le bruit de la besace. Ok.
C'est marrant, c'est le même bruit, et c'est le même bruit quand il fait une taupe. Ça fait le même bruit. Ah bon? Ouais. J'ai déjà fait une taupe. Certainement sur scène. Alors moi, ma recommandation, c'est un spectacle d'improvisation. Ah bah voilà. Tiens, c'est étonnant ça. Ah bah tiens. C'est l'excellent salon littéraire de... Thomas Willem et Valentin Delieu. Oui, mais... Attends, mais le titre, c'est l'excellent salon littéraire du Dr Johnson et du professeur Schmunz, en effet, de Thomas Willem et Valentin Delieu. Ah bah ça y est, toi tu fais du placement de produits pour tous les copains dans chaque chronique, quoi. Mais c'est Furious Monique, le salon littéraire, le salon littéraire. Bah oui, bah pourquoi pas. En fait, parce que ce sont des potes, je veux voir leur spectacle, et parce que je vois des chouettes spectacles, j'ai envie d'en parler. Mais c'est pas parce que ce sont des potes que j'ai envie d'en parler. J'ai plein d'autres potes comme toi, par exemple, qui ont fait des spectacles de merde, donc j'ai pas envie d'en parler. L'agression, tu sais. Non, mais c'est un spectacle d'impro. Ça venge-t-on, ça. Ah bon? Tu veux que je te mette de l'argent dans ton portefeuille? Ouais, et je le reverserai à une assoce qui prend soin de moi. Oh. Que tu vas monter dans 1 heure, tu sais. Il va faire un crowdfunding. Non, mais parce que c'est un spectacle d'impro trop chouette que vous pouvez aller voir au Trac, mais pas que. Ouais, tout à fait. Ils tournent un peu, mais allez voir sur Facebook et Instagram. Ils sont à Namur aussi, à comment s'appelle le truc, la Chez plante Guillaume verte là. Oui. Mais, plante verte non, il n'y a pas un espace. Il y a le delta. Ouais, non, je trouverais pas. Ouais. Je suis perdu dans mon cerveau. Mais voilà, ils ont tout. Ils sont trop forts. Ils bougent un petit peu, mais ouais, ils sont trop forts parce qu'ils ont une complicité quand même assez exceptionnelle parce qu'ils se connaissent depuis des années. Et donc, ça, je pense que ça joue. Hein. Ça joue sur la qualité de l'improvisation et sur les réactions. Valentin est très rapide sur notamment les jeux de mots. Ça va très très vite. Voilà, mais donc c'est difficile à décrire parce que ça reste un spectacle d'impro juste à deux où il y a des moments chantés, des moments juste... En fait, la conduite, c'est un entretien entre un intervieweur et un interviewé. Et à chaque fois, ces deux ont des rôles complètement différents. Ça, c'est vraiment comme ça qu'ils rythment leurs impros. Et à n'importe quel moment, ils peuvent se lever et faire soit la continuité, soit ça reste très organique. Donc, on ne sait pas vers où ça va. Et puis bon, il y a un côté un peu performance aussi. C'est-à-dire être deux sur scène. Enfin, toi, ça ne t'impressionne plus. Tu viens de faire un 45 minutes tout seul. Alors, le grand maître ici du haut de sa montagne regarde le reste des mortels avec dédain. J'ai dit ça, moi. Mais pour la plupart de nous, simples moldus ou moldus plus, on trouve que c'est quand même impressionnant. Deux personnes sur scène. Je t'apprendrai 2-3 petites choses, David. Si merci, tu veux. grand maître. Non, mais c'est vrai que la performance est vraiment dingue parce qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Et je sais qu'il y a beaucoup de spectacles d'improvisation, mais il y en a pas beaucoup de top qualité. Et c'est donc, celui-là en fait partie. Et je les ai vus et je les reverrai encore plusieurs fois tellement je ne m'en lasse pas. Donc voilà, allez les voir. Et bisous à eux. C'était ta recommandation de cette fois-ci ? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire puisque là on arrive de nouveau à la fin de cet épisode. Cette jarre est toujours vide en fait. Hein. Ouais, on a failli en avoir une. Parce que tu voulais te foutre de l'argent dans la poche, disons. Non, il y a eu celui-là, puis il y a eu aussi le gars du volet qui utilise des mots un peu homophobes. Un peu. Mais comme j'ai pris des expressions homophobes, disons-le clairement, mais c'était un personnage. Ah, c'est un personnage, il n'existe pas. Non, il existe, mais c'est pas moi qui disais ça, Prom Dog, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai. Voilà. Bref, soyez pas déçus. Un de ces jours, peut-être même toujours dans cette saison. En fait, c'est plutôt une bonne chose. Et ça nous semble comme un problème. Alors chaque fois, on est là, mais merde, on veut filer des thunes. Non, mais voilà, n'hésitez pas à parler du podcast. Donc, il y a un blog, il y a une page Spotify maintenant. Parlez-en, écoutez ça sous la douche, dans la voiture, quand vous voulez. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Ça nous permet toujours de corriger un petit peu le tir. En tout cas, on en prendra note. Si ça nous semble pertinent, on prendra. Pour l'instant, on a déjà eu quelques retours de notre entourage proche et on les remercie. Et on vous dit à la fois prochaine. À bientôt, David. Bonsoir. Bonsoir. Allez.